les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 14 mai 2012. Avec aujourd'hui encore une belle séance de baisse, puisqu'après une ouverture donc à 3093,36, nous avons marqué un plus haut à 3098,16 pour enfoncer les supports et aller marquer un point bas à 3038,97 avant de remonter en clôture à 3057,99. Le CAC 40 perd 2,29% sur cette séance, presque 72 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc nous continuons ici dans cette dynamique sous cette résistance, qui était accompagné d'ailleurs d'un support baissier que je viens de vous rajouter. Donc toujours ici, malgré une tentative de sortie que je vous avais indiqué vendredi, eh bien cette continuité dans cette dynamique en trend baissier. Donc on est venu ici enfoncer cette zone des 3076 qui était une zone majeure, puisqu'on avait eu 3 rebonds dessus, on avait eu des ombres basses qui étaient assez développées et qui mettait en valeur ici l'entrée des acheteurs sur cette zone de point bas. Il y avait une possibilité de rebond technique qui n'a pas été exploitée, puisque vous voyez que le point haut ici de la bougie est venu quasiment sur la zone de résistance, donc pour confirmer ce mouvement baissier, donc avec une cassure du support. Du point de vue des indicateurs, le RSI ne nous montre rien de particulier. Le stochastique continue ici sur son mouvement vers le bas. On était ici sur une fin de mouvement haussier. On n'avait pas ici validé le mouvement baissier pour cause de croisement à l'intérieur de la zone neutre. Au niveau du MACD, nous avons donc une continuité du mouvement baissier. Je vous avais indiqué ici un possible retournement, mais qui était proche ici de la zone neutre et qui était donc beaucoup moins puissant qu'un retournement qui se fait ici sur une zone relativement éloignée. Donc ici on a une continuité de mouvement baissier sur le MACD. Au niveau des volumes, on est légèrement sous la moyenne avec une volatilité quasi stable. Alors le fait que nous soyons avec des volumes légèrement inférieurs à la moyenne je dis bien peu, puisque rien n'a encore prouvé, peut nous montrer que nous sommes sur une fin de phase baissière, puisque ici, malgré ici une tentative de rebond où il y a eu quelques arbitrages, on a enfoncé un support relativement puissant, mais cet enfoncement s'est fait sans volume, ce qui prouve que, comme beaucoup de monde est déjà, comme beaucoup d'investisseurs sont déjà vendeurs, on arriverait peut-être sur une fin de mouvement. Je dis bien peut-être, puisque ces informations méritent à être confirmées par un retournement relativement puissant. Alors on est venu casser ici le support, ce qui nous a fait marquer un point bas ici, donc je le rappelle, à 3038,97. alors ce qui nous permet au passage de valider la sortie du dernier signal TurboCAC, puisque nous avions un objectif à 3042, exactement 3041,94, et vous voyez qu'encore une fois la sortie de ce signal, s'il advenait que cette zone était un point bas, se fait sur une zone assez optimum, puisqu'il là ici on est à peine à 3 points du plus bas de la séance. Donc sortie de signal, ce qui nous fait un signal gagnant. Alors malgré le retranchement de quelques dividendes, ce qui a soulevé quelques questions sur le forum, le signal quand même, vous voyez, avec un point d'entrée ici sur cette bougie, est venu marquer quelques points. Un peu plus d'une centaine en short, et donc c'est un nouveau signal gagnant pour cette stratégie qui avait eu des performances un peu moindres ces derniers temps. Mais revenons à l'analyse technique. Donc là nous enfonçons ici le support. Alors cet enfoncement peut être assez intéressant, puisqu'il peut nous montrer, suite à cet enfoncement, quelle sera la dynamique restante au niveau de ce mouvement baissier. Je vous l'indiquais à l'instant, ici on a un affaiblissement au niveau des volumes, alors que les indicateurs nous montrent que nous ne sommes pas encore en phase de survente. Donc il pourrait s'agir ici d'un premier signe d'essoufflement. Alors
avant de parier sur un retournement, il faudra bien vérifier ici cette zone de résistance, puisque c'est cette zone ici des 3368, hein, pour demain bien sûr, qui nous donnera enfin par une cassure, une sortie de dynamique possible. Alors attention par contre de ne pas venir se remettre sur cette zone des 3077 pour valider cet ancien support comme une résistance et confirmer la baisse. On voit que ces zones ici sont relativement proches sur la séance de demain. On pourrait bien ici avoir une fausse sortie de quelques points, revenir ici tester cette zone, puisque ce sont toujours des zones, hein. On est rarement au point près sur ce genre de mouvement. Eh bien on pourra avoir ici un test des 3080 avec confirmation de l'enfoncement. Par contre, si on repassait au-dessus ici des 3080, on aurait d'une part la confirmation que cette résistance baissière est cassée à la hausse, donc fin de dynamique baissière, et en plus on aurait donc la non-confirmation de l'overlap baissier, ce qui nous donnerait un peu d'air avec en objectif donc le test de cette résistance majeure que nous avons un peu plus haut et donc dont on définira la valeur lorsque nous nous en approcherons. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc demain, au niveau des zones de cotation, tant que nous serons sous 3080 et jusqu'à 3030, on dira que on est sur un affaiblissement. Même si nous sommes toujours baissiers, nous serons sur un affaiblissement de la phase baissière, une cassure baissière des 3030 points nous donneront un regain de dynamique. Par contre, la cassure ici des 3080 donneront une bonne probabilité d'avoir un rebond technique avec un probable test ici sur les 3130 et donc pour les jours qui suivent, un possible test ici de cette résistance baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors on a eu un enfoncement ici qui a été bien meilleur. Je vous invite à visionner l'analyse de l'euro-dollar en vidéo ce soir, puisqu'on a eu un beau signal qui n'était pas aussi clair en extension de Fibonacci, dont l'objectif a été touché assez facilement, et on voit que sur ce genre de mouvement, eh bien, la dynamique est toujours entretenue, et que sur l'euro-dollar, eh bien, la baisse est beaucoup plus forte, puisque les précédentes zones de points bas ici ont été enfoncées avec beaucoup plus de vigueur. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est Raja qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.